nos coachs, nos préparateurs physiques, notre staff médical et nos joueurs bossent tous ensemble, à savoir les unités que peuvent représenter l'association, le centre de formation, l'académie et le secteur professionnel. Donc on a attaqué le 8 juillet avec une grosse partie de nos jeunes joueurs. Le 15 était une reprise un peu mixée entre les joueurs blessés de longue date et toujours les jeunes joueurs, notamment ceux qui avaient été exposés sur des compétitions internationales. Et enfin, le 22 juillet, on a rattaqué avec l'ensemble de l'effectif. On aurait souhaité attaquer plus tôt, sauf qu'il y a des délais légaux qu'il faut respecter, à savoir un mois plein de vacances et de non-présence au club. Et donc, eu égard au titre, on a donné 4-5 jours de plus, qui étaient à la fois mérités, mais surtout utiles au regard des festivités qui ont peut-être un peu trop duré, mais ça fait partie du jeu aussi. Donc après l'effectif, moi je suis bluffé à chaque fois par ce que la machine Stade Toulousain est capable de générer et de nourrir. Tant vous avez des jeunes, malgré tout, qu'on pensait connaître, et au quotidien se retrouvent assez incroyable. On a un recrutement aussi effectué par le milieu, on va dire, associatif, mais notamment Christophe Guiter et Jérôme Casalbou, qui nous permet d'avoir aujourd'hui des jeunes de grosse qualité, avec notamment une génération de 2000-2001. Alors ça vous paraît peut-être un peu nébuleux, parce qu'ils ont entre 17 ans et 19 ans, mais c'est cette génération-là qui nous permettra très certainement de passer au travers des gouttes. Mais on a un recrutement qui a été très ciblé. Et donc, on va les exposer assez vite aussi. Donc, ça, c'est plutôt bluffant parce que les gamins sont d'un niveau assez intéressant. Après, très absents, très internationaux absents, deux qu'on peut considérer comme absents des joutes internationales, puisque Dorian Aldeguerri et Julien Marchand s'étant blessés pendant le tournoi, malheureusement, ne reprendront pas sur la période de Coupe du Monde. Donc, ça va être des retours comme les internationaux. Après, reste à savoir quand est-ce qu'ils rentreront. Et puis on attend assez aussi avec impatience les listes, parce que ça aura un impact direct sur les choix que nous ferons si on a besoin de renforcer de nouveau notre effectif à certains postes. Parce que autant sur devant, on va considérer qu'à part un ou deux postes à pourvoir, on est quasiment en mesure de pouvoir le gérer en interne. Autant derrière, quand vous perdez 8, quasiment l'équivalent d'une ligne de 3/4 complète, forcément ça a un impact direct sur l'effectif. Début septembre, vous allez avoir les listes de Coupe du Monde qui vont tomber. Donc par effet domino, on aura des joueurs absents ou rentrants. Donc à partir de là, on pourra rectifier en fonction de notre effectif, puisqu'on a un petit délai de Joker Coupe du Monde qui va jusqu'à, on va dire, allez, pour que ça soit raisonnablement intégré, on va dire jusqu'à début septembre. Donc on pourra rectifier ou non, selon nos possibilités, selon les uns les autres, les blessures. Et donc il est clair qu'au niveau de notre première ligne aujourd'hui, on est déjà un petit peu en flux tendu. Mais on espère aussi, et on fait, comme souvent ici, avec les joueurs ici de notre centre de formation. Et honnêtement, je pourrais être très alarmiste sur beaucoup de choses, mais la qualité des gamins dont dispose le Stade Toulousain et dont on dispose avec le staff est remarquable. J'ai envie de te dire qu'on se rend compte de la difficulté d'être champion qu'une fois qu'on l'est réellement. Quand on prend rapidement le temps de se poser, de se dire on est peut-être passé à travers les mailles et qu'on a très certainement eu beaucoup de chance. C'était beaucoup de travail. Je reprends les propos de René, qui souvent disait beaucoup de travail avec un petit peu de chance. Je crois que c'est beaucoup de boulot, mais on a eu de la chance quand Clermont-Ferrand pète ces deux joueurs majeurs pour la touche, ou Morgan Parra qui n'effectue pas son retour en temps et en heure. C'est très certainement une chance pour nous de jouer ce Clermont-là à ce moment-là. Mais oui, on a très souvent été impacté par les blessures. Ce qui est remarquable dans l'effectif, c'est que souvent, l'absence a généré ou une nouveauté, ou une forme d'éclosion, ou une forme de retour à la performance. Donc, au même titre que vous parliez de Maxime Mermoz, qui a très peu joué, mais qui nous avait permis au début de saison de canaliser un peu toute notre jeune garde. L'absence de Mermoz, Fouissac et Bélan a très certainement permis à Romain Tamac et Sofiane Guitoun de s'émanciper et de performer et d'être exposés.
Donc oui, les blessures, quand on voit qu'on joue, on finit avec nos 2 jeunes talonneurs du centre de formation, en l'occurrence Peato Movaca et Guillaume Marchand, c'est une vraie fierté. Mais au départ, sur la ligne de départ, quand on nous l'aurait annoncé, peut-être qu'on aurait été un peu plus inquiet. Mais je crois qu'ils se sont... je crois que les vertus de fonctionner de manière vraiment transversale à plusieurs, avec un lien direct entre le centre de formation et l'équipe professionnelle, nous permet justement de monter en, en compétence, on va dire, nos joueurs, et que quand ils sont jetés un peu dans les joutes du top 14 ou de la Champions Cup, c'est pas pour vous, mais quand on bat le Leinster ici, on finit avec David Henou, Clément Castex, qui était centre de formation, on finit avec une paire de centres, pardon, Guy Tounugé. Donc on a été beaucoup dans l'expérimentation, et honnêtement parfois heureuse, très souvent heureuse. Mais je pense que c'est la qualité de nos joueurs, la qualité d'adaptation, et j'ose l'espérer aussi que la qualité de ce qu'on propose au rugby nous permet aussi d'avoir cette polyvalence-là. Un Thomas Ramos qui finit ouvreur, après que tout le monde, les grands spécialistes, anciens, patrons de l'équipe de France, neuf, émérites, puissent dire que Thomas Ramos n'était pas capable de jouer à l'ouverture. Il est champion de mi-ouverture au Stade Toulousain. Donc c'est aussi ça notre capacité à parfois avoir des joueurs polyvalents. On le cultive à l'entraînement pour ceux qui viennent nous voir. Antoine Dupont joue à plusieurs postes, Sofiane Guitoun a joué à plusieurs postes, Yohann Huget, Max Médard. C'est notre polyvalence, mais c'est aussi la polyvalence devant. Joe Tekori a joué à plusieurs postes. Voilà, on a cette capacité à avoir je l'espère, cette capacité à s'adapter. On essaye au Stade Toulousain et je trouve que l'exposé de Hugo est parfait et parfaitement complet. Il est parfait et il est parfaitement complet. On essaye d'être dans la transparence la plus grande possible. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Vous l'avez entendu et je vais essayer de le résumer. Dépersonnaliser les débats, quels qu'en soient les degrés sur lesquels on vient s'introduire, que ce soit au niveau de la direction du club, que ce soit au niveau de l'encadrement de l'équipe première, que ce soit au niveau des joueurs à proprement parler. Comment on peut se permettre de passer d'un Mermoz à un Fouissac, d'un Fouissac à un Guitoun? Comment on alterne dans l'équipe à certains postes pour ne pas être dépendant des uns et des autres? C'est avant tout une philosophie. L'année dernière, elle a fonctionné. Avec la même philo, ça ne marche pas. Et dans 2 mois, on est à 8 défaites, ce qui serait bien sûr une catastrophe. On ne va pas complètement se remettre en cause. On va essayer de modifier certaines choses, mais on ne va pas se remettre en cause. Arrêter de jouer pour répondre à Jean-Paul. On est véritablement inscrit dans cette volonté de long terme. Elle a payé l'année dernière, elle a payé dans un contexte particulier. Tout le monde parle de la Coupe du Monde. Moi, je vous donne rendez-vous dans 6 mois. Le gros souci que l'on aura, et encore une fois, on ne tire pas des sonnettes d'alarme pour pouvoir se trouver des excuses. Si on ne gagne pas, on sera montré du doigt. On ne sera pas pré-excusé par l'ensemble des choses qu'on vous dévoile ce matin, que vous savez tous. On sera montré du doigt. Et personne ne se souviendra du contexte particulier dans lequel on est. Donc, on est face à nos réalités et il faut qu'on prenne nos responsabilités sur les exigences de performance qui existent au Stade Toulousain. Je vous donne rendez-vous dans 6 mois. Vous allez avoir un groupe de joueurs qui est censé préparer la Coupe du Monde 2023. Si on a réussi notre début de saison à la hauteur de l'année dernière ou dans la même direction ou dans le même niveau de performance, qu'est-ce qui va se passer? On sera très certainement la base d'une composition d'équipe pour le tournoi 2020. Habituellement, sur une saison normale, vous nous parlez de comment vous allez gérer le tournoi de l'année suivante. Et le tournoi 2020, personne n'en parle, c'est pour moi une des inquiétudes les plus majeures, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes possibilités en termes de joker, parce que ça va être plus compliqué, parce que la saison a déjà commencé, parce que, bon, l'année dernière, on l'a excessivement bien passé. On est prévenu, d'autres se sont plantés sur les saisons post-champion de France.
Bien sûr qu'on est prévenu de tout ça. On s'y est préparé, on a mis les ingrédients, on a mis les choses de la façon la plus lucide, la plus sage, la plus professionnelle possible. C'est aussi pour ça qu'on vient se présenter devant vous ce matin avec un certain niveau d'inquiétude qui nous alimente également et qui nous laisse, je pense, cette vigilance, vous le savez. En tout cas, sans dresser le tableau de la personnalité d'Hugo, on sait qu'il est comme ça, qu'il a besoin effectivement d'être en éveil maximal pour pouvoir défendre les couleurs du Stade Toulousain. On a préparé cette saison avec encore une fois, avec les ingrédients que nous avons. Ils peuvent être différents dans 15 jours. Une des valeurs prépondérantes du Stade Toulousain, c'est sa capacité d'adaptation. Charge à nous également dans l'encadrement de l'être, avoir une certaine souplesse. Oui, effectivement, on a envie de rester dans l'objectif prioritaire du Stade Toulousain, c'est d'être compétitif. Compétitif, c'est se donner les moyens d'être dans ce rectangle des 6, d'être performant également, donc en position de se qualifier en Coupe d'Europe. Après, on y arrive pas pour des raisons de détail. On faisait référence tout à l'heure à la chance, on en a eu, on est allé la chercher, on a bossé, il faut se donner les moyens de rentrer là-dessus. Oui, on a envie d'être compétitif, on a envie de rentrer dans les 6, oui, on a envie de se qualifier en Coupe d'Europe, c'est une évidence. Dans chacune des compétitions dans lesquelles on est inscrit, on ne va pas lâcher un match, je vous le garantis, on ne va pas lâcher un match. Ce qui est sûr, c'est que le premier baromètre qui nous permet de nous dire que le rugby proposé n'est pas ennuyeux et génère des émotions, c'est le nombre de personnes dans les tribunes. Quand on réalise 8 guichets fermés l'an dernier et que les phases finales, on est très certainement, j'ai entendu parler de transhumance de certains de nos concurrents, mais nous, il y a eu du monde qui a réellement bougé de Toulouse pour aller à Bordeaux et à Paris, de manière... Puis nous, c'est la génération des fils de nos potes qui commencent à monter, à nous suivre. Donc c'est une nouvelle génération dans les tribunes, c'est une nouvelle manière de penser le rugby, une nouvelle manière aussi de vivre le rugby au quotidien. Donc égoïstement à Toulouse, oui, on a eu l'impression de redonner un peu le sourire aux gens. On a eu l'impression aussi de générer des émotions, parfois un peu contraires. Quand vous prenez 40 points ou 30 et quelques en une mi-temps à Bordeaux, puis que vous arrivez malgré tout à gagner ce match, oui, ça finit bien et on va dire que c'est la pienne, mais je crois que le rugby, en règle générale, le top 14 et le rugby français a besoin d'enthousiasme. Je ne dis pas de jeu, je parle pas de... Chacun doit gagner avec ses moyens et avec le rugby qu'il prône. Nous, on a été élevés à un rugby où, en 91, la génération de Didier a perdu contre un rugby qui marquait des essais avec des ballons portés de 50-60 mètres, et c'était une forme de rugby enthousiasmante et efficace. Donc, il n'y a pas un rugby plus enthousiasmant que l'autre, mais par contre, je crois qu'il faut générer des émotions, et la chance que j'ai, c'est d'être dans un club qui me donne les moyens de pouvoir avoir des joueurs qui génèrent un truc, un Colby, un Dupont, un Elstadt à sa manière, un Movaka, génèrent des émotions de par le rugby qu'ils proposent et de par leur activité sur le terrain. Et je peux vous assurer qu'on a des jeunes joueurs qui vont arriver, qui sont dans cette filière-là. Donc après, est-ce qu'on a fait du bien au rugby français? Ça serait quand même très présomptueux. Et surtout, il faudrait s'arrêter là. Parce qu'après, le moment où vous vous dites oui, il y a les mois qui arrivent. Où on va bien me rappeler que le bien que l'on a fait était de courte durée. On se déplacera au stadium. On a fait la demande officielle, pour tout vous dire, pour le match de Toulon du Boxing Day le 27 décembre ou 28 décembre. Et on se pose encore une question. Est-ce que on y va dès le retour des internationaux? Si toutefois on sait quand est-ce qu'on y va pour Clermont? Est-ce qu'on ira au moment du printemps avec le retour de La Rochelle? Là, on n'a pas décidé du deuxième match que l'on jouerait au stadium. Il faut le voir également sur
non seulement des raisons économiques, mais là encore, on partage beaucoup pour savoir quel est le sens sportif que peut avoir un match au stadium, qu'est-ce que ça déclenche également chez, ou comment Hugo peut l'utiliser pour coacher l'ensemble de son équipe et de faire d'un événement particulier ces matchs au stadium. On va essayer de continuer à remplir le stade Ernest Vallon le plus de fois possible. Il y a un certain nombre d'animations et de consommations au-delà du match que vous connaissez maintenant qui continuent à se développer et tout le monde trouve un petit peu son activité, un peu chaussure à son pied dans ce qu'on est en train d'organiser puisqu'on va au-delà du match et ça se passe parfois mieux au stade Ernest Vallon qu'au stadium puisqu'au stadium est forcément plus ou moins événementialisé par l'instant. Il y a une réalité économique qui nous permet de croire qu'avec un certain niveau de performance sportive, la performance économique vient avec. Autrement dit, oui, les abonnements sont en hausse de plus de 20%, le partenariat est en hausse cette année, l'ensemble de l'attractivité de la brasserie de nos salons l'est également. Tout marche bien dans les ventes du merchandising dans nos boutiques. Et effectivement, avec ce niveau de performance, on arrive à des équilibres économiques. Les deux conditions pour vous répondre, c'est quoi? C'est un, le maintien d'un salary cap. Sinon, on recrée du décalage. Et deux, qu'on maintienne les résultats. Est-ce que vous pensez que Hugo va me signer d'ici une demi-heure l'assurance qu'on soit champion au moins une fois tous les 2 ans? La réponse est non. Et donc, la réflexion d'avoir une structuration, qu'elle soit capitalistique ou une structuration de l'économie du club, de chacun des clubs, est essentielle pour pouvoir passer les moments difficiles. C'est essentiellement ça. C'est ça. Gérer, c'est prévoir l'avenir. Et prévoir l'avenir, c'est être certain que notre club, je l'espère, ne sera peut-être pas toujours en capacité de ramener un titre tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Au vu de la concurrence qui est la nôtre, au vu de l'adversité, au vu de la difficulté de... J'espère qu'on le fera, mais je ne suis pas sûr qu'on le fasse. Et si on ne le fait pas, il faut assurer nos arrières. Donc, oui, très clairement, il y a de la place pour un club comme le Stade Toulousain en top 14. Et on est en train de travailler également à sa structuration financière pour pouvoir prévoir les moments où ça ira moins bien, les moments où il faudra assumer un coefficient de remplissage moins intéressant. Et effectivement, notre réflexion de quotidien, au-delà de l'accompagnement opérationnel, c'est de structurer ce club. Et ça, je pense qu'on y verra un petit peu plus clair dans la saison 19-20, pour savoir quels sont les grands projets que l'on va pouvoir faire. C'est une année électorale, je vous le rappelle, parce qu'on parle tous de la Coupe du Monde, mais le monde politique et l'ensemble des décisions nous imposent un autre type de calendrier. Je pense qu'au printemps 2020, on aura un peu plus avancé sur la structuration globale du club.